Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations nucléaires dans laquelle je vais parler des isotopes. La découverte des isotopes est due principalement à deux physiciens anglais qui sont Frederick Soddy et Francis Aston. Frederick Soddy a travaillé une partie de sa vie avec Ernest Rutherford qui avait mis en évidence la présence du noyau des atomes. Francis Aston, lui, a mis au point un appareil qui se nomme le spectromètre de masse et qui a permis de mettre en évidence cette notion d'isotope. Un spectromètre de masse est constitué d'un canon qui envoie des particules, ou ici un faisceau d'ions qui sont de même charge et homocinétiques, c'est-à-dire que les ions ont tous la même vitesse. Et donc ils sont envoyés dans un champ électrique pour être accélérés et avoir une même vitesse. Ensuite, ces ions passent dans une zone où règne un champ magnétique constant et en présence de ce champ magnétique, ces particules chargées vont être déviées et envoyées sur un écran. La trajectoire des particules dans le cas d'un faisceau d'ions est la trajectoire suivante. On voit en fait qu'il existe plusieurs trajectoires et les physiciens ont interprété cette différence de trajectoire par une masse des ions différentes. Donc, comme la masse d'un ion est due principalement à la masse de son noyau, cela signifie donc que dans le noyau, il existe des masses différentes, donc des particules qui sont en quantité différente. C'est là où Frederick Soddy a introduit la notion d'isotope en considérant que le noyau des atomes de néon ici ne possédait pas le même nombre de neutrons, ce qui faisait que leur masse était différente et donc la déviation l'était également. Les isotopes d'un même élément sont définis comme étant des atomes dont les noyaux possèdent le même nombre de protons, donc caractérisés par un même numéro atomique Z, mais un nombre différent de neutrons. Le nombre de neutrons se calcule en faisant A-Z avec A le nombre de masses, donc avec un nombre de masse A qui est différent. A noter que j'ai dans la définition parlé d'atomes, cela peut également s'agir d'ions monoatomiques. Je vais présenter quelques exemples d'éléments isotopes. Tout d'abord, les isotopes de l'élément hydrogène. Donc l'élément hydrogène est caractérisé par un numéro atomique Z égale 1. Les isotopes principaux sont l'hydrogène 1,1. Donc j'ai refait la représentation AXZ. Ici, X est l'élément de l'élément qui est ici l'hydrogène, donc H. Le 1 du bas correspond au numéro atomique et le 1 du haut ici correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de masses. Donc ça veut dire qu'ici, cet isotope possède un proton, 0 neutron. Il y a également l'hydrogène 2,1 qui possède un proton et un neutron et l'hydrogène 3,1 qui possède un proton et 2 neutrons. L'hydrogène 2 est également appelé deutérium et l'hydrogène 3 est également appelé tritium. Autre exemple avec les isotopes du carbone. Donc on aura les plus classiques qui sont le carbone 12 qui possède 6 protons et 6 neutrons, qui est le carbone qui constitue 99% du carbone naturel. Ensuite le carbone 13 qui possède 6 protons et 7 neutrons. Et le carbone 14 qui possède 6 protons et 8 neutrons. Ce carbone 14 est plus connu que le carbone 13 étant donné qu'il sert notamment à faire de la datation pour des objets qui ont une date au plus de 36 000 ans. Troisième exemple avec les isotopes du chlore. Il existe le chlore 3517 qui possède 17 protons et 18 neutrons. Le chlore 3617 qui possède 17 protons et 19 neutrons. Et enfin, le chlore 3717 qui possède 17 protons et 20 neutrons. On peut se demander pourquoi les isotopes n'ont pas été découverts plus tôt, avant le début du XXe siècle. Pour répondre à cette question, je vais considérer 3 isotopes. Tout d'abord, l'isotope d'un atome X que j'appelle isotope 1, qui va avoir comme symbole A1XZ, qui contient Z protons, A-Z neutrons et
Z électrons, étant donné qu'il s'agit d'un atome. L'atome possède autant de charges négatives, les électrons, que de charges positives, les protons dans son noyau. On a donc Z électrons. Si maintenant je prends un autre isotope toujours de mon atome X, que j'appelle isotope 2, j'aurai cette fois donc A2XZ avec Z protons, A2-Z neutrons et toujours Z électrons. Et enfin, si j'en prends un troisième, ici, donc isotope 3, A3XZ qui aura donc Z protons, A3-Z neutrons plus Z électrons. Je constate en fait sur ces trois atomes que j'ai toujours Z électrons dans les trois. Or, dans la structure d'un atome, ce qui va lui donner ses propriétés chimiques est justement l'organisation de ces électrons autour du noyau. Comme j'ai le même nombre d'électrons, l'organisation sera la même qu'il s'agisse de l'isotope 1, de l'isotope 2 ou de l'isotope 3. Donc en termes de propriétés chimiques, les isotopes ont les mêmes propriétés chimiques, quel que soit l'isotope que l'on considère. Donc les isotopes d'un élément ont la même réactivité chimique, car c'est le nombre d'électrons qui définit les propriétés chimiques d'un élément. C'est la raison pour laquelle cette notion d'isotope n'a pas été découverte avant, car il fallait avoir accès à la structure des atomes pour pouvoir donc mettre en évidence un nombre de neutrons différent par rapport au nombre de protons et donc découvrir cette notion.